Alléluia. Alléluia. Oh, gloire soit rendue à l'Éternel. Bien-aimé, il y a eu encore un problème de coupure. Il y a eu encore un problème de coupure. Là, je ne sais pas, c'était dû à quoi? Oh, alléluia. Si on peut se reconnecter, que Dieu nous bénisse abondamment. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Alléluia. Je laisse un peu le temps qu'on puisse se connecter. Des fois, il faudrait essayer un peu d'envoyer des cœurs pour que ça marche et que ça continue, pour ne pas trop nous compliquer. Gloire soit rendue à l'Éternel des armées. Soyez bénis, soyez bénis. Oh, merci Seigneur. Voilà, ça a été interrompu. Ah ouais, le message est trop bon pour ça. Gloire soit rendue au Seigneur. Alors, je laisse quelques minutes qu'on puisse se reconnecter. Gloire à l'Éternel. Gloire soit rendue à l'Éternel. Merci beaucoup, merci beaucoup. Reconnectons-nous. Oh Jésus. Je ne sais pas pourquoi cela est arrivé. Oh, gloire soit rendue à l'Éternel. Alléluia. Dieu est bon pour nous. Oh, merci Jésus, merci Jésus. Je crois que j'avais au moins quelques 25 personnes connectées. Voilà, merci beaucoup Venise, merci beaucoup. Nous allons continuer. Gloire soit rendue à l'Éternel. C'est ça. Je ne sais pas pourquoi. Ça a commencé depuis le matin. Depuis le matin, et je savais, je me disais, Seigneur, épargne, nous garde-nous afin que nous ne puissions pas connaître encore la même chose. Gloire à l'Éternel. Encore une minute pour que la dernière personne se connecte. Si tu peux encore partager, inviter encore les autres qui étaient avec nous en ligne, qui se sont déconnectés. Vous savez, il y a des gens qui, des fois, quand vous êtes déconnectés, ils sont fatigués, ils se disent encore de se reconnecter et tout ça, mais Dieu est le Dieu qui est bon. Gloire à l'Éternel. Gloire à l'Éternel. Oh, merci beaucoup. Vous êtes déjà reconnectés. Alors, nous allons continuer pendant quelques minutes. Je vais arrêter et je vais essayer encore de voir avec mon provider d'Internet pourquoi ça fait. Parce que, ouais, ce que j'ai comme package de l'Internet, c'est un peu le top et je ne sais pas pourquoi. Alors, j'étais en train de parler sur la maturité. Dans notre quatrième point, c'était la maturité. Et ça, c'est très important qu'on arrive à comprendre parce que c'est en ce moment-là que les choses se manifestent maintenant dans notre vie. Où tu veux entrer dans ta destinée, où tu veux aller loin. C'est en ce moment-là, bien-aimé dans le Seigneur, qu'il y a des choses maintenant qui sont en train de t'attirer vers les bas. Et tu sentiras que lorsque tu veux t'engager dans quelque chose, tu veux engager ta vie, tu veux prendre un nouvel élan, tu veux prendre une nouvelle détermination, en ce moment-là, il y a maintenant les choses qui te rattrapent. Comment ça peut se manifester? Tu sens en toi-même que tu n'es plus motivé. Tu n'es plus motivé à faire des choses. Tu n'es plus motivé, tu n'es plus encouragé à aller de l'avant. Tu vois que tout ce que tu fais, tu n'as plus envie. Et lorsque tu perds la chose, c'est en ce moment-là que tu sens pourquoi je ne devais pas le faire. Ça, ce n'est pas normal. Et qu'est-ce qui se passe? C'est un combat contre ta destinée. Parce que tu es arrivé à la maturité. C'est le temps où tu dois atteindre maintenant ton apogée ou être élevé ou entrer pleinement dans la chose. C'est en ce moment-là. Parce que le diable, je vous ai dit, que le diable est tellement patient. Le diable est tellement patient. Il prend réellement son temps. Et ce n'est qu'au moment de la maturité. C'est pourquoi vous allez voir, même les plantes, même tout, ce n'est pas avant, ce n'est qu'au moment de la maturation, au moment de la maturité. En finance, il y a ce qu'on appelle les bonds. Alors les bonds, c'est quoi? Je ne sais pas comment on les dit en français, mais en anglais,
Les bonds, ce sont des choses ce sont comme des avoirs que le gouvernement émet. Et ça c'est beaucoup d'argent, mais c'est sous forme de papier. Alors, au moment de la maturité, ça peut être 30 jours, ça peut être 45 jours. En France, il y a ce qu'on appelle la traite ou la lettre d'échange. En fait, c'est une promesse que quelqu'un présente un papier, la banque certifie qu'à une date, par exemple le 15 octobre, au jour de l'échéance, nous allons payer parce que nous certifions que cet homme a de l'argent. Et bien, mais c'est la même manière aussi que le diable procède. Il attend maintenant la maturité. Au moment où tu dois commencer à porter des fruits, c'est en ce moment-là que le diable viendra maintenant. Parce qu'il a patienté 20 ans. Il a patienté tout le temps. Maintenant, il s'est dit que le temps maintenant arrive où il doit maintenant t'attaquer. Le temps maintenant arrive où il doit maintenant faire en sorte que les bons des trésors. Merci beaucoup, Mwambi. Les bons des trésors. Et c'est en ce moment-là qu'il attend à tout prix pour pouvoir t'attaquer. Il ne t'attaquera pas avant. Il ne t'attaquera qu'au moment où tu dois entrer dans ta destinée. Au moment où tu dois te marier. Si tu échappes au célibat, tu te maries, il attend maintenant au moment des enfants. C'est là où il commence. Parce qu'il sait que ta fierté se reposera lorsque tu auras les enfants. Il t'attend. Bien aimé, notre vie est une vie de victoire, mais c'est aussi une vie perpétuelle de combat. Je vais expliquer. Pendant ce temps, nous allons expliquer, mais ce sont des choses. Je ne les ai pas apprises quelque part, mais c'est Dieu qui a appris à m'enseigner ces choses-là. Vous comprenez? Et même les navires, alléluia, même les navires échouent au quai. Cela veut dire qu'il y a des choses qui se passent dans ta vie. Aujourd'hui, tu es en train de payer certains prix, des choses que tu n'as même pas eu à faire. Tu n'as pas commis d'avortement, tu n'as pas fait ceci. Ta vie même, tu calcules, quand tu regardes ta vie, tu vois que ta vie, elle est idéale. Ta vie même, les gens t'admirent. Mais tu te poses la question de savoir comment, lorsque je dois atteindre mon objectif, les choses ne marchent plus. Ça n'a pas commencé maintenant. Ça a commencé parce que le diable a été patient et il attendait des moments précis pour pouvoir faire sortir ses griffes. Je parle, mais je crois à la puissance de Dieu. Mais nous devons bien aimer dans le Seigneur. À un moment donné dans la vie, tu ne dois pas seulement combattre parce qu'il faut combattre. Mais il faut savoir, tu combats par rapport à quoi? Parce que lorsqu'on n'a pas l'information, on risque de suivre des choses, excusez-moi le terme, comme un mouton de panurge. Tu te diriges, mais tu ne sais pas là où tu es en train de partir. Tu es en train de prier, tu combats quoi? Tu es en train de combattre quoi? David avait un problème. Il combattait, mais il combattait Goliath parce qu'il savait qu'après Goliath devait avoir une chose. Mais nous aussi, quand on combat par rapport à quoi? Parce que tant que tu n'as pas l'information de ton vrai combat, tu combattras pour les autres, non pas pour toi-même. Je suis en train de parler à quelqu'un. Tu combattras pour les autres, mais tu ne combattras pas pour toi-même. Car Dieu est le Dieu qui veut que tu puisses combattre. Mais que tu combattes selon l'information qu'il t'a donnée. Sur ce qui est caché comme ton trésor. Gloire soit rendue à l'Éternel. Tu arrives, le travail devient difficile. Ce n'est pas parce que tu as commis quelque chose. Mais c'est parce que dans ta conception, quelque chose s'est passé. Le jour de ta naissance, quelque chose s'est passé. Dans ton adolescence, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a des gens qui ont rencontré. Bien aimé, il y a des enfants qui entrent dans la magie. Non pas parce que son papa était magicien. Mais simplement parce que, avec ces histoires d'Internet, de YouTube, de Facebook et tout ça, il y a tellement de connexions. C'est pourquoi je suis en train de conseiller un parent. Écoute-moi, l'enfant ne grandit pas, l'enfant est toujours enfant. L'enfant, même moi, quand je me présente devant mes parents, ils sont toujours, juste toujours leurs enfants. Je me rappelle un jour, je suis rentré au pays. Et après, j'ai dit, bon, on va se promener. J'étais avec ma mère, on se promenait. On arrive quelque part pour traverser la rue. Maman me tient à la main. J'ai dit, maman, qu'est-ce qui se passe? Il dit, ah papa, pardonne-moi. Pourquoi? Parce que c'est la réflexion d'une mère.
lorsque elle est avec son enfant, elle sait que c'est son enfant. La protection d'une mère. C'est comme ça aussi, bien-aimé dans le Seigneur. Dans le monde des ténèbres, le diable attend toujours un compte à rebours. Il attend toujours un temps afin que tu payes le prix. Il y a d'autres personnes qui sont en train de pleurer aujourd'hui. Tu n'as rien fait. Des fois, tu ne comprends pas comment les choses arrivent. Tu ne comprends pas. Tu es déboussolé. Tu es déphasé. Tu te poses certaines questions. Tu n'as pas pris la femme d'autrui. Tu n'as pas pris l'homme d'autrui. Tu n'as pas volé. Mais il y a des choses qui se passent. Parce qu'il y a eu quelqu'un de mauvaise foi qui s'est engagé pour faire échouer ton destin. Et ces choses-là, ma soeur, ne concernent pas seulement les membres de ta famille, comme les gens le pensaient, que tu ne peux pas me tuer parce que tu n'es pas un membre de ma famille. Lorsque nous regardons dans l'histoire, il y a Hérode. Hérode qui voulait tuer Jésus, qui n'était pas membre de sa famille. Bien aimé, ces choses-là ont traversé les frontières. Oh, gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu. L'étape de la maturité. La maturité. La maturité. Où le diable fait tout pour annuler les plans de Dieu. Où le diable fait tout pour anéantir tout ce que Dieu avait promis pour toi. Mais rassure-toi, il y a toujours un Dieu. Il y a toujours un Dieu qui s'élève. Il y a toujours un Dieu qui est avec nous. Qui nous a promis, malgré nos infidélités, lui restera toujours fidèle. Qui nous a promis, malgré de telles choses, il sera toujours avec nous. Tu es en train de payer le prix des choses que tu n'as pas eu à faire. Mais il y a un Dieu juste et fidèle qui te promet qu'il y a un moment où ces choses-là doivent s'arrêter. Il y a un moment où tu ne peux pas, bien aimer. Des fois, c'est anormal de voir que tu es une femme, que tu n'arrives pas à trouver un homme. Tu es un homme, tu n'arrives pas à trouver une femme. Non pas parce que tu ne le veux pas, mais tu le veux, mais il n'arrive pas. Non pas parce que tu as commis un péché, mais parce que le monde des ténèbres s'est élevé. Et je crois au Dieu de la Bible. Je crois que le Dieu de la Bible, c'est un Dieu lorsqu'il s'élève. Il fait en sorte que nos ennemis disparaissent. Il fait en sorte que ton histoire puisse changer. C'est pourquoi, ma soeur, mon frère, nous ne voulons pas attaquer les troncs, mais nous voulons attaquer la racine. Bien aimé, quand tu coupes la racine, peu importe la grandeur de l'arbre, il finira toujours par tomber. C'est pourquoi nous ne voulons pas attaquer seulement parce que tu souffres, mais nous voulons aller à la racine. Et lorsque nous coupons la racine, ma soeur, mon frère, tu seras libre. Et comme on dit en anglais, indeed, vraiment. Gloire soit rendue à l'Éternel. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, bien-aimé, je vais donner le tout dernier point. Nous allons nous arrêter là parce que je n'ai pas trop confiance à cette connexion. Notre dernier combat, c'est la mort. Bien-aimé, la mort est inévitable pour tout un chacun de nous. Nous allons y passer. Mais une seule chose, il y a d'autres qui verront Dieu comme Père et d'autres comme juge. Entre Dieu, bien-aimé, entre la mort, il n'y a pas de purgatoire. Il n'y a pas de purgatoire. Il n'y a pas un lieu où tu iras, on va te purifier pour aller au ciel. Pas question. C'est sur la terre. Tout ce que nous avons sémé sur la terre, c'est ce que nous allons retrouver. C'est pourquoi vous allez voir, moi j'ai assisté aux gens qui sont en train de mourir. J'ai assisté à la grand-mère de ma mère pendant qu'elle décédait. Elle a demandé seulement de prendre de l'eau. Et après avoir pris de l'eau, elle est passée en silence. Mais il y a d'autres, vous allez voir, dans l'agitation totale. Paul pouvait dire dans 1 Timothée chapitre 4 verset 7, « J'ai combattu le bon combat et désormais la couronne m'est réservée. Désormais la couronne m'est réservée. » Paul le savait qu'il a combattu le bon combat et qu'il y a toujours un prix. Peu importe les choses, ma soeur, mon frère, la mort d'un chrétien est différente d'un païen. Parce que la mort d'un chrétien, c'est un repos. Il va se reposer. Il attend le jour où Jésus-Christ viendra, où il sonnera de la trompette, où la Bible dit les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et ça, bien aimé dans le Seigneur, si nous sommes vivants,
Si toi et moi nous sommes vivants, nous allons voir. La Bible dit, nous n'allons pas dépasser ceux qui étaient morts en Christ. Les morts en Christ reviendront en vie. Gloire à l'Éternel des armées. Gloire à l'Éternel des armées. Ma soeur, mon frère, la mort, pour nous, c'est une vie. La mort, c'est un couronnement. Et voilà, ma soeur, mon frère, étant donné que je n'ai pas trop confiance à la connexion Internet aujourd'hui, je ne voudrais pas aller encore à profondeur. Nous allons nous arrêter là pour dire à quelqu'un, j'ai combattu le bon combat. Et désormais la couronne m'est réservée. Et Paul pouvait dire, la mort est un gain. La mort est un gain. La mort est un gain. Gloire soit rendue à l'Éternel des armées. Gloire soit rendue à l'Éternel, ma soeur, mon frère. Durant ces mois, nous allons entrer en profondeur, nous aurons des temps de prière. Je voudrais inviter aussi quelqu'un à pouvoir ouvrir son cœur. Partage. Ne garde pas ce qui te ronge dans ton cœur. Il y a des choses, des fois, tu traverses des réalités, tu te dis, bon, je n'ai pas envie de les dire parce que les gens les sauront. Non, bien aimé, ce n'est pas les gens, mais tu as besoin de t'ouvrir. Et lorsque tu t'ouvres, c'est alors que la délivrance viendra. Lorsque tu ouvres ton cœur, tu en parles, c'est alors que l'Éternel Dieu va intervenir. Ne garde pas. Ne garde pas. Même si c'est un secret, tu penses que non, le fait que j'ai fait ceci, j'ai fait cela, non, parle, libère-toi. Tu es en train de bloquer, tu es en train de retarder beaucoup de choses. Ouvre ton cœur. Nous sommes disposés, ma soeur, mon frère, à pouvoir t'écouter, à pouvoir prier ensemble avec toi. Oh, maman Thérèse, malheureusement, tu peux aussi te reconnecter. Après, je suis arrivé presque à la fin. Gloire soit rendue à l'Éternel. Voilà un peu les aléas de foi du travail, les gens qui vont travailler le matin, les gens qui vont travailler le soir. Mais je vous promets que des enseignements seront sur YouTube ou encore sur Facebook. Tu peux encore rentrer, réécouter calmement. Et je suis ouvert à toutes les questions. Je suis ouvert à toutes les suggestions. Ce que tu penses, comment on pourra prier ensemble. N'hésitez pas. Notre numéro de WhatsApp est là. Nous savons comment garder l'anonymat. Nous savons comment être discret dans beaucoup de choses. Simplement pour vous aider. Il y a des choses des fois que tu n'as jamais parlé. Il faut partager. Il faut en parler. C'est en parlant que tu trouveras aussi des solutions. Ce n'est pas en gardant. Parle. Appelle-nous. Nous voulons partager ensemble. Nous voulons prier. Parce qu'il y a des combats. Des fois, tu n'es pas appelé à combattre seul. Mais tu as besoin de quelqu'un d'autre qui peut aussi être là comme un support afin que la gloire soit rendue à l'Éternel. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, les moments que nous allons passer durant ces mois de partage où nous allons prendre certaines vérités bibliques, certains types de personnes qui nous enseignent et comment nous allons procéder aux prières. Je vais commencer à prier. Même par distance, nous allons prier. Ce n'est pas que je dois être seulement plus près de toi. Même à distance, l'Éternel peut toujours agir. L'Éternel peut toujours guérir. Il n'a pas changé notre Dieu. Il n'a pas changé. Notre numéro de WhatsApp est là. Sens-toi à l'aise. Même par Facebook, par Messenger, tu peux appeler. Dieu est le Dieu qui est bon. Et je voudrais aussi nous annoncer que à partir de la semaine prochaine, nous allons shifter un peu le temps. Nous allons commencer à prier mardi, mais non plus le vendredi, mais le jeudi. Donc mardi, jeudi, à partir de 18h30, il y aura un leaflet qui va apparaître, qui va nous préparer par rapport à cela. Donc que Dieu nous bénisse abondamment. Je ne pouvais pas aller plus loin pour que mes idées ne soient pas perdues. Il faudrait qu'un enseignement soit uniforme, non pas en deux services. Que Dieu nous bénisse. Alors je vous souhaite de passer une bonne soirée. Je vous aime et je voudrais encore réitérer mes vœux d'anniversaire à tous ceux qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui. Et particulièrement, j'ai pensé à ma sœur aînée, Micheline Sapou, qui a totalisé 65 ans. Que Dieu la bénisse abondamment en Allemagne. Et que Dieu bénisse les frères et sœurs qui ont fêté leur anniversaire aujourd'hui, ou même le dimanche, ou qui vont fêter aussi au courant de la semaine. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Et alors, chaque matin, nous sommes là, à partir de 5 heures de Londres, où nous sommes en train de prier. Que l'Éternel vous bénisse. À très très bientôt. Rappelez-vous d'une chose, Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. C'est votre pasteur,
le révérend Samuel Sapou. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime bien. À très très bientôt. N'hésitez pas. Notre numéro de WhatsApp est là. Appelez-nous. Et je vous dis God bless you. Bye bye et à bientôt. Au revoir.